Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit webinaire de la rentrée, qui est un webinaire, une fois n'est pas coutume, sur la technique. On va voir avec Aurélien un élément essentiel de la reprogrammation. Avant qu'on démarre, première chose, comme d'habitude, je voulais vérifier que le son était bon. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer peut-être en commentaire si vous entendez bien et si le son est bon pour vous? OK. Bon, a priori, plusieurs d'entre vous nous répondent que c'est bon, donc c'est parfait. Donc, le programme, pour ceux qui, ne connaissent pas le principe du webinaire est le suivant. On va, d'abord vous présenter rapidement un petit peu, la société. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, ce sera une découverte. Pour les autres, ce sera une petite révision. Ensuite, pendant une petite demi-heure, je laisserai, l'essentiel de la parole à Aurélien qui va aborder cette partie technique et on terminera comme d'habitude par, 10-15 minutes de questions-réponses, pour ceux qui veulent avoir des réponses un peu plus précises ou qui ont des questions un peu plus pointues concernant le sujet que l'on va aborder. Donc, avant qu'on aborde la technique, petit retour. Les intervenants que vous commencez à connaître, donc Aurélien qui est, le co-dirigeant de Sport System et qui surtout aussi son directeur technique, donc qui va prendre la parole juste après et Jérôme donc, moi-même, que vous avez déjà eu certainement au téléphone ou par mail, qui occupe plutôt une fonction donc commerciale. La société en elle-même donc, Sport System, on est les plus vieux en France peut-être bien, hein? Passe bientôt. Voilà, donc la société a été créée en 2000, aujourd'hui, on a, pratiquement, 18 ou 19 salariés, hein, ça évolue constamment. Ce qui est important, c'est qu'on travaille de façon multisectorielle, aussi bien sur le poids lourd, sur l'agricole, que sur le véhicule léger. En termes de volume, c'est assez significatif, hein, c'est, plus de 4 500 optimisations, tous secteurs confondus, l'année dernière et aujourd'hui, on travaille, en France, bien évidemment, avec, plus de 400 partenaires, qui sont généralement des slaves. Mais on travaille aussi, en Europe, en Suisse, en Belgique, et aussi au Canada. Et aujourd'hui, on est, à ma connaissance encore, toujours les seuls à être certifiés en normes ISO. Hein. Donc voilà pour la société. Donc on propose, on en a eu cette semaine, des formations. Ouais, tout à fait. Donc ce qu'on vous présente ce soir, c'est un des points cardinaux des formations qu'on propose, puisqu'aujourd'hui, on va parler de ce qu'on va appeler les cartographies initiales ou cartographies maîtresses, qui sont vraiment la base fondamentale du travail, lorsqu'on veut faire de l'optimisation moteur de façon intelligente, hein. Tout à fait. Je vais te laisser la parole Ouais. pour que tu ailles un peu plus dans le détail et puis que tu nous expliques un peu tout ça. Juste une précision, on travaille là beaucoup, on va vous présenter tout ce qui est carto diesel. Oui. Pour ceux qui se posent la question, ça On en existe parlera un petit peu. aujourd'hui, cette logique de fonctionnement au niveau de l'essence, mais que sur les modèles les plus récents, puisque finalement, au niveau structure de calculateur, les moteurs essence ont commencé à travailler de façon un peu identique au diesel depuis quoi, 5-10 ans à peu Bon, près? une dizaine d'années avec le downsizing, avec les moteurs turbo-essence qui sont apparus. Donc, du coup, on travaille sur la structure couple, donc, comme c'était déjà le cas sur les moteurs diesel. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ce qu'Aurélien va vous présenter ce soir pour le diesel, dites-vous bien que ça peut être transposé de façon relativement aisée sur les moteurs essence les plus récents. Tout à fait. Bon, je te laisse la parole, à Ouais. toi de jouer. Donc, comme l'a dit Jérôme, ce soir, donc, on va regarder pour moi quelque chose qui est essentiel au niveau de la reprogrammation moteur, donc notamment sur le moteur diesel, mais aussi aujourd'hui sur le moteur essence. Là, cette semaine, par exemple, on anime une formation avec des stagiaires. On insiste énormément sur le travail, ce qu'on va vous montrer ce soir. Donc, les cartographes initiales, c'est vraiment la base essentielle à une reprogrammation moteur. Donc, avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit sur un fichier, quand vous avez extrait un fichier d'un calculateur, le but, ça sera de comprendre déjà au niveau de ces cartographies initiales là où lesquelles sont bridantes et par quoi je vais devoir commencer. Sans faire ce travail sur les cartographes initiales, je ne comprends pas comment on peut travailler différemment, quoi. Voilà. Donc, il y a un gros travail d'analyse. Avant même C'est d'ouvrir ça. de C'est ça. toucher quoi que ce soit, on Exactement. fait une analyse complète. C'est ça, tout à fait. Donc les cartographes initiales, on va aller voir un petit peu plus en détail après un suivant.
Donc, c'est un tronc commun qui existe depuis vraiment les toutes premières générations de régulation électronique sur le moteur diesel. Donc, quand je parle de première génération, c'est ce qu'on avait vu dans un webinaire précédent. On avait vu les différents systèmes d'injection avec les cartographies d'injection associées. Souvenez-vous, il y avait des pompes rotatives, les basse pression, haute pression, il y avait les injecteurs pompes, puis le command rail. Mais il y avait un tronc commun qui était vraiment essentiel à prendre en compte de toute génération. Il y a 3 cartographies à retenir. Il y a ce qu'on appelle les demandes de couple, les limiteurs de couple et les limiteurs de fumée. Ces 3 cartographies, au minimum, vous les retrouverez sur toutes les générations de calculateurs moteurs diesel. Et on retrouve, comme disait le Jérôme en préambule, sur le moteur essence depuis 10-15 ans, avec le moteur turbo-essence, on trouve des structures couple avec des demandes de couple et des limiteurs de couple qui sont aussi essentiels à regarder quand on fait un travail sur un moteur turbo-essence. Voilà. Donc ces cartographies-là sont essentielles et ce sont les premières cartographies à prendre en compte et à modifier, bien sûr. Elles sont très souvent utilisées par les constructeurs automobiles comme un bride électronique. Donc, Jérôme a souvent des demandes de différents les gains qu'on peut avoir sur différents moteurs. Vous voyez des fois des moteurs bonus en quelque sorte où on peut avoir des gains assez conséquents. Mais en fait, c'est le même moteur. Donc, on parle souvent de moteur entrée de gamme et bout de gamme. Donc, c'est la même cylindrée qui commence à une certaine puissance, qui est déclinée en différentes puissances après derrière. Et en fait, le constructeur va se servir de ces cartographies initiales-là pour avoir différentes gammes de puissance, tout simplement. Typiquement, on a l'exemple de la BM, la 116D et la 118D. Tout à fait. C'est deux copies conformes au niveau mécanique. Il y a juste une bride sur le 116 qui, une fois qu'elle est enlevée, vous permet d'avoir un 118D. Tout à fait. Donc, en faisant un travail initial de recherche sur ces cartographies initiales-là, on peut aisément trouver cette bride-là et ne modifier des fois qu'une seule cartographie pour avoir facilement 30-40 chevaux dans certains cas et de façon très fiable du coup parce que c'est déjà préconçu à l'intérieur du calculateur. Et donc, ça peut éviter ce qu'on voit nous régulièrement lors des formations, c'est-à-dire des cartos où en fait tout est touché, voilà, parfois même de façon contre-intuitive et qui finalement se bloquent les unes les autres. Là, vous touchez 3-4 cartos et vous avez le même résultat, voire mieux, et plus propre. Plus propre, tout à fait. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est le troisième point, c'est que toutes les cartographies elles vont travailler ce qu'on appelle en corrélation les unes avec les autres. C'est-à-dire que le but entre, par exemple, une demande de couple et un limiteur de couple, c'est de comprendre laquelle est bridante. C'est-à-dire que si vous avez une demande de couple à 420 Nm et un limiteur à 360, bien sûr qu'il ne sera nécessaire que de modifier le limiteur de couple. Et l'incidence de la modification sur une cartographie va en avoir des incidences d'autres cartographies et on va automatiquement avoir des incidences sur d'autres cartographies. Le but, c'est de vraiment comprendre ce lien-là. Mais initialement, c'est d'abord de se concentrer sur ces 3 cartographies qui sont résumées donc, dans les 2 chapitres que vous voyez sur la droite, donc chapitre fumée et couple dans un adressage. Alors nous, on parle du race comme ça, résumé comme ça, mais sur tout autre logiciel, vous trouverez toujours un chapitre lié aux cartographies qui sont qui expriment du couple, qui sont sur l'imitation de couple ou de la fumée, et ça sera vraiment se concentrer sur ces cartographies-là en premier lieu. Donc en premier lieu, c'est vraiment identifier ces cartographies-là et les identifier notamment au niveau du couple maxi, les régimes de couple maxi et régime de puissance maxi, pour voir qu'est-ce qui nous brille. Donc, on va dans le détail. C'est ça, on va les détailler une par une. On va commencer par la première, donc demande de couple. Donc pourquoi on commence par celle-ci? Parce que tout simplement, c'est elle qui traduit l'action du conducteur sur la pédale. Donc en gros, on accélère sur la pédale accélérateur, on appuie sur la pédale accélérateur, et c'est ce qui va définir en fait la demande que je vais demander au moteur. Donc vous avez un exemple traduit dessous. Donc on retrouve en axe X ici le pourcentage de charge pédale, en axe Y le régime. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va regarder? Quand j'écrase ma pédale, donc 100% pédale accélérateur, je vais me concentrer à regarder quelle valeur de couple je demande au calculateur de délivrer. Alors, ce qui a marqué là, ça ne veut pas dire que là, donc si on regarde à demi-tour minute, par exemple, je demande 428 Nm, ça ne veut pas dire que je vais sortir 428 Nm. Il y a sûrement d'autres cartographies qui me brident à côté. C'est ce travail-là qui est important de savoir là où lesquelles cartographies me brident à l'instant T. Okay, donc là, on voit l'exemple sur du command rail, donc c'est exprimé en Newton-mètre, c'est des calculateurs assez récents à partir des années 2005-2010. Avant cela, on pouvait retrouver principalement Newton-mètre récemment, et avant cela, on trouvait de la quantité injectée. Au lieu d'être exprimé en Newton-mètre, on exprimait la demande en quantité injectée en milligrammes par cycle très principalement. Ou en millimètres cubes, a priori. Ou millimètres cubes, ça peut arriver, mais c'est souvent milligrammes par cycle. Donc les données entrées, on les a vues juste avant, donc pourcentage pédale et régime moteur. Donc pour nos recherches de performance pure et dure, quand on est amené à travailler sur cette cartographie-là, donc c'est la zone qui est illustrée en rouge, donc bien sûr il faudra essentiellement travailler sur la pleine charge, donc 100% charge pédale. Les charges en dessous pourront servir
pour un gain de réactivité, ce qui serait en vert. Donc, à partir de mi-charge, 3/4 pédale, on va pouvoir travailler, demander un petit peu plus de couple en quelque sorte pour gagner en réactivité. C'est ni plus ni moins ce que font les constructeurs souvent quand vous avez différents modes de conduite, mode sport, mode éco, mode normal. Oui, c'est la course de la pédale. Voilà, en gros, on joue sur ça un petit peu, on demande du couple un petit peu plus tôt, et ce qui fait qu'en ressenti, ben, on a l'impression que ça marche mieux, sans forcément en termes de valeur sur un bain de puissance, on n'aurait pas plus, quoi. Voilà. Donc l'aperto idéal, vous l'aurez compris, c'est d'aller à la fois travailler sur les pleines charges et idéalement de travailler un petit peu à partir du 65%, Ouais. pour que le client, quand il essaie sa voiture, c'est pareil, ait un ressenti qui soit amélioré Tout à fait. lorsqu'on travaille un petit peu sur ses charges partielles. Pardon. Voilà, donc pour illustrer ça, donc la première exemple, c'est sur du command rail, donc exprimé en Nm, donc c'est vraiment pour illustrer. On voit qu'on a travaillé essentiellement sur la pleine charge ici et un petit peu sur les charges intermédiaires ici pour gagner, je vais trop loin, pour gagner en réactivité. Voilà, donc je répète, donc là c'est vraiment pour illustrer le webinaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement les modifier. Elle ne serait à modifier que si elle est brillante par rapport aux essais que vous avez fait sur le banc de puissance ou sur route en fonction des valeurs de couple que vous avez. Okay. D'où l'intérêt, effectivement, de pouvoir faire ces essais pour analyser avant toute chose ce qui peut vous bloquer en termes de valeur. Ça fait partie de l'analyse intégrale. Hein. Exactement. Donc voilà, illustration avec une demande de couple à Nm sur du command rail. Et si on devait remonter le temps, donc partir par exemple sur de la pompe rotative, donc année 2000-2005, donc ça commence à avoir quelques kilomètres. Donc on retrouve strictement un petit peu le même principe de fonctionnement. On retrouve toujours en donnée d'entrée ici, pourcentage pédale accélérateur, ici régime moteur. Donc bien sûr, nous, notre recherche, ça va être de travailler essentiellement sur la pleine charge, donc 100% charge pédale. Mais là, vous voyez que l'unité a changé, on n'est plus sur des newton-mètres, ce n'était pas encore des calculateurs avec de la structure au couple à l'intérieur. On était en des notions donc, de milligrammes par cycle. Donc quand j'accélérais, on commandait le calculateur, on lui demandait de demander une quantité injectée pour aller ensuite piloter le système d'injection. Voilà. Résumé, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Donc là, pareil, c'est une illustration. Ça veut dire qu'il faut faire des essais, voir quelle quantité injectée j'ai à l'instant T quand je fais mon essai et voir si cette cartographie-là brille dans tout. OK. Donc voilà pour la demande de couple. Donc on a vu la première cartographie initiale. Donc c'est la première à prendre en compte et à regarder. Ensuite, après cela, viennent ce qu'on appelle donc des limiteurs de couple. C'est les cartographies les plus communes dans ce milieu-là. C'est vrai qu'on a souvent parlé de limiteurs de couple. Comme son nom l'indique, c'est vrai que ça limite le couple. Donc, c'est souvent celles qui font office de bride. Qui bloquent les gains de prime abord. Donc, très souvent, on est amené à en travailler au moins une, voire plusieurs, parce que vous allez voir qu'il peut y en avoir une multitude, surtout sur les véhicules récents. Donc, comme son nom l'indique, ça a limité le couple à Nm, ou dans certains cas, ça peut limiter aussi la quantité injectée. Donc, sur les vieilles technologies, ce n'était pas exprimé en couple, c'était exprimé en quantité injectée, millimètre cube ou milligrammes par cycle. Donc, ça, pour donner l'entrée, ça peut avoir beaucoup de choses différentes. Donc, principalement, quasiment tout le temps, une notion de régime moteur quelque part. Donc, vous voyez que souvent, comme sur le premier exemple ici, c'est la dimension a fait 1 par 20, ça veut dire qu'il n'y a qu'un axe, c'est le régime moteur. Ça, c'est le limiteur de couple principal, c'est-à-dire qu'il juste fonctionne le régime et qu'il limite le couple à un instant T en fonction de régime. En gros, il dit à tel régime moteur, de base, je ne peux pas aller au-delà de tel couple. Voilà, exactement. Et après, on va pouvoir retrouver dans un calculateur aujourd'hui une multitude d'autres limiteurs de couple qui sont souvent en fonction de régime, mais aussi d'autres axes. Donc là, par exemple, on a pris celui-ci. On voit qu'ici, c'est des mini-bars et c'est la pression atmosphérique. Donc en gros, ici, c'est le limiteur un petit peu de sécurité. Si on monte vraiment très haut en altitude où la pression atmosphérique diminue, un peu moins d'oxygène, donc ça va limiter les performances pour ne pas altérer la fiabilité. On va pouvoir retrouver aussi de la température moteur, température d'admission en axe, carburant, rapport engagé, dans le but toujours de préserver la mécanique. Donc, ce qui fait peur un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on retrouve des fichiers partout un petit peu sur le marché où toutes ces sécurités-là sont inhibées. Très souvent, par exemple, température d'huile moteur, on va retrouver un limiteur de couple qui est mis en gros dans les arbres avec une valeur énorme. Sauf que normalement, quand on atteint des températures d'huile importantes, à partir de 130 degrés par exemple d'huile moteur, on est censé dégrader les performances pour ne pas altérer la fiabilité. Donc le but, c'est de ne pas toucher à ces sécurités-là parce que c'est vraiment, ça préserve la mécanique. Mais malheureusement, aujourd'hui, sur le marché, on trouve beaucoup de fichiers où tout est inhibé et ça peut avoir des conséquences assez néfastes. Oui, ils prennent un pavé, ils mettent la même valeur partout. Et, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc si on devait travailler sur ces limiteurs de couple-là, il faut toujours, bien sûr, travailler sur la zone de régime que l'on veut travailler. Donc sur un moteur diesel comme là, ça va être d'entre 1000 et 1500 tours pour commencer sur le régime d'amorce de pression turbo, jusqu'à 4000 et 4500 tours si on veut toucher la Pmax.
Et ensuite, bien sûr, bien regarder les autres axes. Donc là, par exemple, sur la pression atmosphérique, en France, en état normal, on est aux alentours de 1000 millibars de pression atmosphérique. Donc, il est inutile, par exemple, d'aller travailler sur les très basses pressions. Donc là, par exemple, on ne travaillerait que la dernière ligne. Sauf si je veux rouler sur l'Everest. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Donc, pour illustrer cela, on a fait comme tout à l'heure, on a pris 2 exemples. Donc, le premier sur du command rail. Donc, visuellement, voilà ce que ça pourrait donner. Donc, c'est toujours pareil. Donc, cette cartographie-là est à modifier qu'en fonction des essais au préalable qu'on a fait, voir si elle nous brille ou non. Et si on devait la modifier, c'est un exemple typique d'une cartographie où on veut chercher du couple à bas régime, donc sur cette zone-là, entre 1500 et 3000 tours minute, et un petit peu de puissance à haut régime aussi. Donc, là, on a rehaussé dans le but d'avoir vraiment une courbe parallèle à celle d'origine, mais rehaussé sur tous les régimes. Et après, les objectifs à se fixer, ça sera dépendant aussi de quel moteur vous avez, de beaucoup de choses, de l'objectif que vous voulez atteindre aussi. Voilà, oui, vraiment dépendant. La question justement qu'on peut se poser potentiellement, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui va me guider pour savoir quelle valeur je peux me fixer en limite max, on va dire. Alors ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà de la demande client, parce qu'on oublie souvent, mais à la base, c'est un client qui vient vous voir pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Après, je te parle en tant que nous, en tant que pro, en tant que où on sait qu'on ne veut pas mettre le véhicule en difficulté mécanique. Et après, c'est savoir, donc on en a parlé en préambule, le même moteur est décliné souvent en différentes puissances. Bien sûr qu'on aura plus de marge de travail sur un moteur entrée de gamme qu'un moteur bout de gamme. Ouais. Voilà, un moteur bout de gamme, déjà on aura moins de marge de manœuvre là-dessus. Donc, on parle du moteur. Et ensuite, il y a tout ce qui est aussi boîte de vitesse, transmission, embrayage. Il faut être conscient que on parle souvent du moteur, mais il faut pouvoir faire tout ce qui est périphérique. Donc, être sûr que la boîte est capable d'encaisser du couple supplémentaire et jusqu'à combien on peut aller. Donc, aujourd'hui, on a une base de données qui est énormissime, c'est Internet. On arrive à trouver facilement les maximums admissibles de chaque élément. Voilà. Alors, en gros, on peut partir sur le couple max du modèle le plus costaud de la gamme. Tout en rajoute 10-15%, et on a à peu près les valeurs. Et en vérifiant que la boîte de vitesse soit la même sur toute la gamme aussi. Voilà. Tout à fait. Voilà un exemple illustrant un command rail en Newton-mètre. Et après, donc, on remonte le temps comme tout à l'heure, de la pompe rotative. Donc, on retrouvera un petit peu la même chose avec en axe ici X le régime moteur, ici en axe Y la pression atmosphérique. Et on voit que là, au lieu d'être exprimé en Newton-mètre, c'est exprimé en milligrammes par cycle. Et on peut voir en visu 2D, pareil, que la recherche a été faite de travailler à la fois sur le couple et sur la puissance, et avec un petit peu en amorce de pression turbo pour aider le turbo à charger. Voilà. Toujours pareil, c'est juste pour illustrer. Donc, on a vu la demande de couple, on vient de voir le limiteur de couple. Et le dernier. Et la troisième, donc, limiteur de fumée. Donc, je le répète, ces 3 cartographies-là, on va les retrouver sur toutes les générations de calculateurs des années 2000 à aujourd'hui. Du moment que c'est piloté électroniquement, on retrouvera au minimum ces cartographies-là. Et donc, ce sera toujours celles à prendre en compte en premier. Donc, le limiteur de fumée, ça va limiter le débit maximum injecté. Donc, pourquoi il est là? Comme son l'indique, ça va être limiter des fumées. Donc, pour faire marcher un moteur, vous le savez, il faut qu'il y ait de l'air et du carburant. Donc là, nous, le but, pour aller chercher les performances, il va falloir en quelque sorte nourrir le moteur en carburant d'un côté, mais sans aller trop fumer. Donc lui, il est là pour équilibrer le mélange air-carburant et pour éviter qu'on soit trop riche et d'aller fumer. Ça fume trop. Tout à fait. Donc, il peut être exprimé donc, en différents formats. Donc là, vous avez le format que l'on retrouve le plus souvent. Il va être exprimé en milligrammes par cycle. Donc en quantité injectée. On peut le retrouver en millimètres cubes aussi, donc en volume injecté, en newton-mètre ou alors en ratio lambda, donc mélange air-carburant. Ça peut arriver qu'on le retrouve suivant les technologies de calculateur. Ouais, mais c'est très rare. Tu me disais que c'était très rare. C'est plutôt sur des marchés asiatiques, tout à fait. Qu'on retrouve principalement, ça va être vraiment du milligramme par cycle, voire du newton-mètre. Voilà, Delphi, Bosch, choses comme ça reste ces unités qui sont connues. Donc, l'idée pour les données d'entrée, pour donner entrée, on va retrouver toujours une notion de régime moteur, et sur l'autre axe, on retrouvera toujours du coup une notion d'air entrée moteur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'avoir sous 2 formats principalement, soit de la pression de suralimentation, donc à minibar, comme cet exemple-là, soit après l'autre notion d'air qu'on peut avoir au niveau d'un moteur diesel, ça va être ce que nous donne le débitmètre, ça va dire le débit d'air en entrée moteur, donc qui est exprimé en milligrammes par cycle lui aussi, mais elle n'aura pas les mêmes valeurs. Voilà. Donc, il faut bien faire attention à ne pas confondre la masse injectée donc, en carburant et en air.
Oui, c'est Voilà. exprimé pareil, mais Voilà. c'est pas le même sujet. C'est exactement ça, voilà. Donc là, ça veut dire que ça limite donc pour une pression de suralimentation de 2400 par exemple millibar à 2000 tours, ça veut dire que on limite à 63,7 mg parce que si on a plus de carburant, ça veut dire qu'on va devenir Trop riche riche. et donc créer de la fumée. Donc tout simplement, il faut voir si cette cartographie-là après, elle est brillante ou pas. Donc pour On voit que tu travailles en fait qu'à partir d'un certain régime moteur. oui, tout à C'est fait. inutile de bosser avant puisque le Complètement. turbo n'est pas en charge. C'est bien Exactement, ça? tout à fait. Alors, il y a ça. Pour savoir où travailler, il faut aller piocher un petit peu dans d'autres cartographies. Donc, régime moteur, c'est facile à comprendre dans quelle zone je vais modifier. Donc, dès les bas régimes, mise en charge pression turbo, et après, je cours au régime. Et ensuite, là, sur l'autre axe, par exemple, on est sur de la pression de suralimentation. Donc, pour savoir sur quelle pression je travaille quand je fais une pleine charge, je suis plus au plancher, ce qu'il va falloir faire, c'est lors de vos essais, regarder quelle pression de turbo j'ai sur les bas régimes, quelle pression turbo j'ai sur les hauts régimes, ça va me définir ma plage de travail, simplement ainsi. Voilà. Et là, pareil, là, on a des notions de milligrammes par cycle. Quand c'est des vieilles technologies où c'était déjà exprimé en milligrammes par cycle, mon demande de couple, mon limiteur de couple et mon limiteur de fumée sont exprimés à la même unité, donc on peut les comparer facilement pour voir laquelle est brillante. Sur le command rail, ça peut arriver qu'on ait donc des notions de newton-mètre sur la demande de couple, limiteur de couple, et là on a milligramme par cycle. Donc il y a une autre cartographie qui nous permettra donc de savoir à quoi correspond mon milligramme par cycle En en newton-mètre. newton-mètre. Ça s'appelle tout simplement la conversion couple que vous retrouvez dans l'adressage et plus loin et qui nous permet de savoir si cette cartographie-là est brillante ou non par rapport aux demandes de couple, limiteur de couple. Oui, comme ça permet d'avoir une échelle de valeur similaire. Voilà, tout à fait, tout à fait. Bon, c'est des choses qu'on aborde grandement en formation. Voilà, c'est un petit peu dur à assimiler au début, mais une fois qu'on a compris la logique, ça se fait tout seul, quoi. Donc, comme pour les autres, juste un exemple. Petit Donc là, il y en aura exemple, qu'un. ouais. Donc, un exemple de modification limiteur de fumée, si on a besoin de le modifier si c'est brillant. Donc là, on a travaillé donc, sur la page de régime, toujours pareil, 1000-1500 tours, régime d'amorce de pression turbo, jusqu'au régime, et sur une plage de pression turbo, pour illustrer, donc de 2000 millibars pardon, à 2600 millibars de pression absolue, parce que c'est sûrement voilà, la plage de travail qu'on avait sur cet exemple-là. D'accord. Voilà. OK. Donc voilà pour les trois cartographies donc, dites initiales. Donc je le répète, c'est vraiment ces trois cartographies qu'on retrouvera toutes les technologies de moteur diesel. Et ça sera toujours, le premier travail, ça va être de les regarder, de chercher donc, au point, au régime de couple maxi, quelle valeur j'ai pour savoir là où lesquels nous brillent. Oui, Voilà. on est presque à dire, vous prenez une feuille, un papier et vous prenez des notes sur votre adressage et vous commencez par là. Vous faire votre schéma avec tel carto pilote ça, ça et ça, et on travaille comme ça. Voilà. Nous, il y a des fois, on passera plus de temps à faire ce travail initial papier De que de recherche et faire d'analyse. le réglage en lui-même. Voilà. Vous économisez du temps et vous travaillerez de façon plus propre. Exactement, ouais, exactement. Un exemple concret là, sur Voilà. un adressage. Là, on a fait une capture d'écran d'un adressage, je crois que c'est peut-être un 2 litres TDI, avec du Bosch C17 sûrement. Donc, première chose à faire, ça va être essentiellement, nous, avant de toucher quoi que ce soit, on va ouvrir une par une les cartographies qui composent donc, du coup, les chapitres fumée et chapitres couple. Donc, vous voyez qu'il n'y en a pas énormément. Donc, on va analyser donc, sur le point de couple maxi, donc au régime de couple maxi, quelle valeur j'ai en pleine charge sur chaque cartographie. Tout ça répertorié sur un tableau ou sur un papier. Et en fonction de ce qu'on a sur le banc de puissance ou sur nos essais, on va pouvoir voir que des fois, il n'y a qu'une seule cartographie qui est brillante. Et juste le fait de déplacer cette cartographie-là, on aura déjà largement de quoi faire une optimisation standard. Quoi. On peut avoir du gain sans forcément tout toucher, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Hein. Exactement, voilà. Donc, dans 80% des temps, on arrive à avoir des résultats déjà largement suffisants en ne regardant et en ne modifiant que ces cartographies-là. Et sans toucher de sécurité, donc Voilà. en garantissant la même fiabilité qu'à l'origine. Tout à fait, tout à fait. Hop, donc on va passer juste sur le logiciel Race, juste pour illustrer. Pour un exemple concret. Ouais. Donc, on est passé donc, sur le logiciel Race que l'on utilise nous au quotidien. Donc là, on a vu une capture d'écran d'un adressage donc, EDC17. Là, on est sur un adressage donc, Delphi, Citroën Jumpy en DCM6.2A. Donc, pas les tout derniers, mais ceux juste avant. Ça se ressemble grandement sur l'architecture. Et là, vous voyez qu'en rouge, ce sont les cartographies qui ont été modifiées pour avoir un résultat. Là, sur ce cas concret, on avait 70 Nm de gain et une bonne trentaine de chevaux. Donc, on passait de 120 à 150. Quoi, voilà, c'est ça, un bon 150 même. Donc, vous allez dire, c'est facile, c'est une version bridée. Ah oui, en effet, le constructeur a le même moteur qui existe en 150 chevaux, mais il a beaucoup moins de couple que que ce qu'on a sorti avec cette optimisation-là. Nous, le but sur de l'utilité utilitaire, c'est de travailler plus sur le couple que sur la puissance.
Et vous voyez qu'on a touché essentiellement pour avoir ce résultat-là. Alors, il y a quand même pas mal de rouge, comme on dit, hein, mais on ne touche pas du tout ce qui est phase d'injection, tout ce qui est injection principale, donc le temps d'injection ou les conversions de cours ne sont pas touchés, pression d'injection ne sont pas touchés, tout ce qui est masse d'air n'est pas touché, pression turbo n'est pas touché. Vous voyez qu'au final, on s'est cantonné qu'au chapitre couple pour arriver à ce résultat-là. Donc, tout simplement, en faisant un travail papier initial, donc je vais ouvrir par exemple la première, le limiteur de coupe principal, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait donc un travail papier. Si je passe sur les valeurs initiales, on était bridé à 371 Nm. L'objectif a été, s'est porté à 450 Nm. Et on a cherché à avoir du couple et de la puissance. Et on a modifié toutes les cartographies en lien avec cet objectif-là. Et pour arriver à ce résultat-là, on a touché que ce que vous voyez sous l'écran en rouge, quoi. Voilà. Voilà. Et on retrouve en fait par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc on a sélectionné que la zone couple pour les maps et dedans on a les sous-cartos pour la limite. Vous avez tout à l'heure que voilà, il existe aussi le limiteur de fumée. Donc là sur du Delphi, il est nommé différemment, il est rentré dans le chapitre couple parce que tout simplement son nom il est ici limiteur de couple pour la limitation de fumée. Si je l'ouvre, celui-ci par exemple, il est exprimé en Newton-mètre. C'est pour ça qu'il est le chapitre couple. Donc, souvenez-vous, il peut être exprimé des fois en milligrammes, des fois en Newton-mètre. Donc là, c'est d'autant plus simple. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus parlant parce que de suite, là, il est à Newton-mètre. Donc, on peut faire facilement le lien avec les autres pour aller chercher le résultat. D'accord. Voilà, donc petit aparté aussi, dans ce chapitre-là, on va retrouver donc, tout ce qui est limiteur de couple. Donc, vous voyez qu'il y en a une multitude, mais tous ne sont pas touchés. Donc, je vais prendre par exemple, on parlait tout à l'heure de la température carburant, tu me parlais, Jérôme. Oui. Là, typiquement, je vais mettre la couleur pour que ce soit parlant. Vous voyez qu'ici, en donnée d'entrée, on a ici en axe X le régime, et ici, on retrouve donc une température de carburant. Température de carburant, vous voyez que jusqu'à 70 degrés, on a 500 Nm, donc bien au-delà de ce que même nous, on a fixé comme objectif. Et à partir de 70 degrés, on va commencer à dégrader les performances, à limiter le couple, et bien sûr, plus on monte en température, plus on dégrade le fonctionnement moteur. On dégrade le fonctionnement moteur. Alors, ce qui fait peur aujourd'hui, c'est qu'on retrouvait très souvent des cartographies faites dans ce sens-là, où tout le monde met 500, et on trouve ce type de cartographie-là, où il n'y a plus de sécurité, on demande tout le temps le maximum de performance. Donc, en cas de problématique, en cas de montée en température du carburant, par exemple, on n'aurait plus le garde-fou, donc ça irait jusqu'à la casse de l'injecteur, par exemple. C'est ce qu'on appelle les cartos plateaux. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'insiste encore là-dessus, mais en formation, aujourd'hui, nous, la philosophie qu'on a, et tous ceux qui parmi vous sont venus en formation ici l'ont vu, on s'attache toujours à travailler en laissant en place toutes les sécurités. Voilà. Quitte à perdre, même sur le banc, des fois, on chauffe un petit peu, des choses comme ça, quitte à perdre quelque chose sur le banc, mais voilà, le but, c'est vraiment toujours respecter ces... Tu restes toujours être fiable pour le client. Toujours être fiable, voilà. Toujours. La base. Voilà, c'est le petit aparté. Tu veux nous montrer quelque chose d'autre? On a fait le tour. Après, là, on a fait le tour. On a vu les différentes cartographies. On retrouve de toute façon la demande de couple, limiteur de couple. On va toutes les passer parce qu'il y en a pas mal sur cet exemple-là. C'était vraiment pour illustrer un petit peu ça, quoi. Voilà. Ok. Eh bien, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous propose de passer à la phase question, puisque je suppose que vous en aurez. Je fais une petite aparté concernant notre prochain épisode. On a prévu normalement de se voir le mardi 16 décembre, où là, on va justement aborder les 5 erreurs principales à éviter en carto. Hein. Le retour qu'on a aujourd'hui suite aux formations, on a analysé pas mal d'erreurs qui sont faites, qu'on peut facilement éviter, donc on va les mettre en avant. L'idée, c'est de vous faire partager ça et puis de vous permettre de travailler le plus efficacement possible et d'éviter ces erreurs-là. Hein. Écoutez, je vais vous laisser maintenant la parole, entre guillemets, pour me poser les questions. J'en profite pour dire aussi que, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas pu venir ou qui veulent se remémorer le webinaire, il y aura un replay qui vous sera envoyé par mail à tous ceux qui se sont inscrits. Il sera aussi disponible, bien évidemment, sur les réseaux. Et bien, à vous de jouer. Peut-être que, avant que quelqu'un pose des questions, enfin, allez-y, posez. Moi, il y a une question qui m'a déjà été posée, en fait, c'était est-ce que les cartos dont tu parles, donc les cartos initiales ou les cartos maîtresses, est-ce qu'elles sont systématiquement présentes dans les adressages? Ah oui, tout le temps, surtout sur les adressages récents. Vous savez que des fois, les très vieux adressages qui ont été créés il y a 20 ans ne sont pas forcément à jour. Mais il y avait, 15, par exemple. Au minima, il y avait ce cartographie-là en tous les cas. Peut-être pas avec les bons noms, tout ça, mais au minima, elles y étaient. Et aujourd'hui, bien sûr, quand ils sont... oui, c'est les bases, donc systématiquement, ils y sont. Ouais. Oui, des fois, il y a peut-être un peu de travail au niveau des formules de conversion, mais voilà, ils seront dans tous les cas.
autre chose aussi qu'on m'avait demandé, est-ce qu'une fois qu'on a travaillé sur ces cartos, on peut quand même affiner la carto, modifier derrière en travaillant d'autres petites cartos annexes? Ah oui, après, c'est sympa, si on peut dire. Donc là, bien sûr, le premier travail portera sur ces cartographies-là. Donc, comme je l'ai dit, je le répète, en ne modifiant que ces cartographies-là, on arrivera à faire vraiment déjà 75-80% des véhicules, déjà avoir un très bon rendu. Et après, comme je disais, elles marchent en corrélation les unes avec les autres. C'est-à-dire que quand on va modifier un limiteur de couple, la valeur de couple qu'il y a à l'intérieur, on va la retrouver en données d'entrée de, par exemple, une cartographie de pression, pression d'injection, pression turbo. Le fait de modifier cette valeur de couple, ça va nous faire déplacer dans ces tableaux-là. Et quand on arrive à buter ici, on devra toujours attendre d'aller modifier manuellement de la pression turbo ou, au pire des cas, du temps d'injection, par exemple. Voilà, c'est en fait, on a toujours la main après de pouvoir continuer à modifier. Après, attention, là, on était déjà sur du 80 Nm et 35 chevaux. Il faut être conscient que derrière, il y a des limites mécaniques aussi. Donc, avec l'électronique, on fait ce qu'on veut, mais ça ne nous dira jamais, attention, tu allé trop loin, quoi. Voilà. Après, c'est vrai qu'on me pose des fois la question de savoir est-ce qu'on peut casser un moteur. Aujourd'hui, honnêtement, avec toutes les protections que vous avez, à partir du moment où vous ne touchez pas les protections qui sont mises en place, vous avez Oui, aucune voilà, chance de tout à casser fait, un tout à moteur. fait. Après, Le moteur, il s'arrêtera, enfin, vous auriez des oui, coupures oui, des avant que coupures, vous c'est ça, attaquiez le tout à moteur, fait. hein. Mais par contre, comme on voit bien souvent, toutes les sécurités sont inhibées. Donc là, par contre, oui, ça peut vite aller Mmh. jusqu'à une casse moteur. Ouais. Alors, est-ce qu'on a des questions qui viennent? Je pense qu'on a été très clair, puisque personne n'a de questions, a priori. Première fois. Ah, petite question. Est-ce que sur le Race Evo, on peut faire des stages 3, stages 4, etc. Comme tout logiciel, oui. Après, quand on parle de stage 3, stage 4, ça va de suite imposer de supprimer les éléments anti-pollution. Donc ça, tout est faisable. Le Race Evo, utilisez l'adressage, vous savez que vous aurez les cartographies principales, bien sûr, pour pouvoir faire de la modification. Et après, rien ne vous empêche d'aller chercher en complément, vous-même, dans le 2D, vous avez accès à tout le fichier. Donc c'est à vous de trouver les informations nécessaires à ça. Mais oui, bien sûr, on peut faire tout type de fichiers avec le Race Evo. Alors, peut-être, enfin, tu confirmes ce que je vais dire, mais quand on commence à parler de stage 3 et 4, ça veut dire qu'on a fait des modifs mécaniques Mécanique, très tout à importantes. fait. Alors, il faut se méfier parce que vous êtes quand même tenu par les limites du calculateur d'origine. Oui, après, Qui fait que, il y a des plages, par exemple, de réception de données, je pense à des pressions turbo, des ouais, choses comme ça. Il y a des plages limites sur les calculateurs d'origine qui font que parfois, si vous installez des éléments mécaniques, qui donnent des valeurs qui vont au-delà de ces plages, votre calculateur pourrait être perdu. Donc il n'est pas rare que, lorsqu'on commence à faire des grosses préparations, on abandonne la gestion d'origine et on passe sur de la gestion programmable qui, elle, vous permet de faire tout ce que vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, on n'est plus dans le cadre de ce qu'on vient de faire en termes de mise au point. Là, on est sur de la grosse prépa complète et on change de métier. C'est plus du stage 1, enfin, c'est plus de la prépa sur du calculateur d'origine, quoi. La problématique, c'est de trouver les informations. Tant que vous avez accès au programme du moteur, si vous avez des informations, Jérôme parlait des plages, par exemple, de pression turbo. Si vous savez l'endroit où c'est que ça se situe de le calculateur, on peut toujours aller le modifier, mais c'est trouver les informations le plus Oui, compliqué. après, c'est un boulot. Moins. D'ailleurs, généralement, ceux qui font des grosses prépas comme ça sont très spécialisés en termes de marque, voire de modèles. C'est des modèles qu'ils connaissent sur le bout des doigts. Donc, effectivement, ils arrivent à en faire à peu près ce qu'ils veulent. Oui. Mais voilà, il est impossible aujourd'hui d'être aussi pointu sur tous les modèles. Il y a un énorme travail en amont de recherche de cartographie, de correspondance et tout ça. Bon, j'espère, Jérôme, qu'on a répondu à ta question. Autre question, une fois de David. Est-ce qu'avec le logiciel Race, vous avez des map packs comme le logiciel Winols? Le map pack de Windows, c'est l'adressage de l'IMSource, c'est ce qu'il y avait à l'écran juste avant, où on a l'architecture avec toutes les cartographies, donc notamment les cartographies initiales qui sont dans le chapitre de couple et fumée. Le map pack, c'est ça. Donc, le map pack de Windows, que tu dois peut-être dire, c'est ce qu'on appelle les DAMOS, où c'est des map packs ultra complets, où il y a vraiment la liste de toutes les adresses du calculateur. Ça, c'est pas disponible clairement sur l'adressage. L'adressage, lui, il va chercher dans le MAPAC de Damos original des cartographies essentielles pour faire de l'optimisation standard, on va dire. Voilà. Oui, en fait, on retient vraiment l'essentiel pour travailler et c'est
Largement dans suffisant. 80% des cas, largement suffisant pour travailler. Effectivement, travailler à Quinols, ça peut être une option, mais c'est effectivement beaucoup plus fastidieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certains travaillent avec, effectivement, ben là, justement dans le cadre de prépa un peu spécialisé, parce qu'ils doivent aller chercher des infos très pointues. Mais après, dans 89% des cas, quand vous faites du stage 1, voire stage 2, avoir des drivers d'un logiciel comme le Race, ça suffit largement. Autre question, est-ce qu'on peut faire des désactivations FAP-EGR avec le RACEVO? Alors, bon, nous, on n'en fait pas. Il faut savoir que RACEVO, oui, permet de le faire. En fait, de façon très simple, vous avez un système de patch que vous avez à télécharger. Vous téléchargez le patch, vous suivez la procédure qui est donnée par DIMSport et vous appliquez le patch et ça y est, c'est supprimé. Il n'y a même pas besoin en soi de modifier des valeurs manuellement dans le logiciel de reprogrammation, le soft d'origine. C'est juste un patch à appliquer en suivant la procédure. Donc c'est effectivement très simple. Nous, on recommande à nos clients de faire attention puisque légalement c'est interdit, mais c'est faisable. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que sur le race, est-ce que Protune peut faire des cartos à notre place si on n'a pas trop d'expérience? Oui, alors pour faire de la carto, il y a deux solutions avec nous. Il y a donc Protune ou NFA, c'est DIMSport qui le propose à travers le logiciel Race. Alors c'est disponible que sur une petite partie d'adressage et de véhicules. Mais en gros, le Protune, c'est de l'automatisation de fichiers en quelque sorte. Pour certains moteurs, vous avez la possibilité d'appliquer, avec les crédits que vous avez disponibles sur votre espace, d'appliquer un Protune sur votre fichier qui va faire donc une modification stage 1 standard qui a été validée et prouvée sur bande puissance avec un gain standard de 10-15%. Ça, c'est la première solution. Et nous, après, on peut proposer aussi sur le secteur automobile deux solutions. Oui, on a deux possibilités. Soit on peut carrément vous faire le fichier, c'est-à-dire que vous êtes en galère, vous ne savez pas vous en sortir. Dans ce cas-là, vous dites, écoutez, est-ce que vous pouvez me faire le fichier? Oui, nous, en fait, on fait comme si vous étiez un slave, hein, ponctuellement. Vous nous envoyez le fichier d'origine et nous, on vous fait le fichier modifié. Autre solution qui peut être intéressante lorsqu'on est en phase aussi d'apprentissage, c'est qu'on peut aussi vous fournir un fichier exemple. C'est-à-dire que là, on va regarder votre fichier d'origine et à partir de là, on va regarder, nous, dans notre base, si on a un fichier qui correspond à cet adressage ou à cette structure et on vous l'envoie. Et là, c'est vous qui allez vous baser sur ce qu'on a fait. Vous allez comparer les modifications qu'on a apportées par rapport à votre fichier d'origine et c'est vous-même qui allez le faire. Donc, on a ces deux possibilités en plus de Protune éventuellement, si votre besoin concerne un fichier qui n'est pas forcément couvert par Protune. Autre question, est-ce que le RACE permet d'avoir accès aux cartos pour les conversions bioéthanol? Alors oui aussi, alors on déborde un petit peu là, mais oui. Il y a, en effet, on a poussé DIMSport depuis de nombreuses années à proposer ça. Donc vous devez retrouver ceux qui ont déjà le RACE, donc vous avez des adressages standards et un adressage qu'ils appellent éthanol, cartographie éthanol, où ça va regrouper, ça vous simplifie le travail, c'est que vous pouvez télécharger même que cette partie-là si vous voulez faire juste du FlexFuel. Vous téléchargez cet adressage-là et ça va identifier les cartographies nécessaires à faire une conversion éthanol. Alors, ça ne vous fera pas le fichier automatiquement, mais ça vous identifie, c'est le plus compliqué sur de la partie éthanol, identifie les cartographies nécessaires, améliorer les démarrages et l'enrichissement permanent pour faire de la conversion éthanol. Tout à fait, ouais. Oui, en fait, c'est des formats spécifiques qu'on a effectivement travaillé avec DIMSport, puisque eux, de base, n'ont pas d'éthanol en Italie, et puis même, on est à peu près les seuls en Europe à en avoir. Et c'est vrai que, avec le travail qu'on leur a apporté, avec les infos, ils ont pu développer des drivers qui, spécifiquement, comme tu disais, mettent spécifiquement en avant tout ce qui a trait à l'éthanol. Donc, vous pouvez aller choisir sur la base de données de DIMSport, lorsque vous avez un véhicule essence, vous pouvez de suite aller voir s'il y a un driver E85 qui comporte toutes les infos nécessaires. Et pour ceux qui ont déjà le matériel DIMSport, qui sont tombés sur un adressage où il n'y avait pas la possibilité d'avoir le driver ou l'adressage éthanol, n'hésitez pas avec le service des tickets que vous avez, vous faites une demande de rajout des maps éthanol. Et si on est en mesure de fournir nous les infos, ça sera fait après dans un temps imparti, bien sûr, mais ça sera fait après un suivant, quoi. Autre question. Est-ce qu'il y aura un Black Friday pour les outils d'InStore? Alors, je ne peux pas me prononcer. Logiquement, oui, ils en font un chaque année. Alors, c'est variable. Je sais que tous les ans, il y a des prix sur les crédits. Des fois, ils font un peu d'offre sur le matériel. Mais bon, ça, je ne peux pas le savoir à l'avance.
généralement, ça tombe au mois de novembre. Hein. Oui, c'est ça que je peux ça. dire. Donc, de toute façon, on vous préviendra dès que ça va tomber. Le race est-il vendu séparément du pack programmation? Alors, le race ne peut pas être vendu à part. Le race, en tant que logiciel de reprogrammation, est forcément vendu avec au moins un des outils d'IMSport. Il y a une raison à ça, notamment, c'est que lorsque vous allez lire un fichier avec un outil de lecture, qui n'est pas de la marque d'IMSport, mais c'est pareil avec tous les logiciels, à partir du moment où vous utilisez un outil de lecture, si vous voulez avoir une compatibilité sûre à 100% au niveau des drivers, il faut que vous utilisiez un logiciel de la même marque. Sinon, vous risquez de tomber dans un cas où soit la taille de fichier, soit le format ne correspond pas, soit les zones qui sont lues ne sont pas exactement les mêmes. Les extensions de fichiers sont vraiment spécifiques. DIMSport utilise des extensions de fichiers vraiment spécifiques, du fait que c'est compliqué de travailler des fois avec d'autres outils, voilà. parce que les extensions ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Et du coup, si vous ne voulez pas intégrer votre fichier dans un adressage, dans ce cas-là, il ne vous reste plus qu'à faire de l'analyse d'image en 2D. Alors, ça se fait, mais c'est très complexe, très long. On perd les gros avantages du race, et voilà. C'est très intuitif. Il n'y a pas d'intérêt. Hein. Donc aujourd'hui, effectivement, le race est un super logiciel, mais il faut absolument avoir un des outils de chez DIMSport de lecture pour pouvoir en faire l'acquisition. Encore, si un client qui a déjà programmé sa voiture vient nous voir et veut remettre sa voiture d'origine, est-ce qu'on peut avoir un fichier avec le race? Alors, oui. L'histoire des fichiers d'origine. Je te laisse la parole là-dessus. Aujourd'hui, vous avez donc une base de données, comme tous les logiciels, bien sûr, d'adressage. Et dans chaque adressage, donc, il y a un fichier certifié d'origine qui est fourni avec. Donc, vous pouvez télécharger que le fichier certifié d'origine, soit l'adressage qui va avec, et donc comparer ce fichier certifié d'origine à votre lecture, et en gros, effacer les différences de votre lecture par rapport au fichier certifié d'origine. Voilà, ne pas prendre tel quel le fichier certifié d'origine et le balancer dans un calculateur, parce que dans ce fichier-là, des fois, il y a des zones de codage, ça peut être des heures de FAB, ça peut être le numéro de châssis, ça peut être le kilométrage. Et si vous programmez tel quel ce fichier-là sur votre véhicule, il y a le checksum aussi, et le fait est que ça ne risque de ne pas démarrer du tout, ou planter même à l'écriture. Donc bien sûr, on peut utiliser ce fichier-là, certifié d'origine, comme base de comparaison, et effacer les différences qu'il y a entre les deux. Voilà, et là, il n'y a pas de souci. Et sachant que la base de données d'IMSport, je pense que c'est la base la plus fournie dans le milieu, on est à maintenant 220 000 adressages différents, donc 220 000 fichiers d'origine. Je pense que c'est la seule base que vous avez avec autant de fichiers. Et voilà, donc en fait, en résumé, pour remettre un véhicule d'origine, soit on fait une reconstruction de fichiers complète, comme ce qu'a dit Aurélien, ou alors une mise à jour chez le constructeur. Sinon, voilà, chez le constructeur, faire une mise à jour officielle. Mais surtout pas, effectivement, écrire un fichier certifié d'origine de base, sinon il risque d'y avoir problème, il y a même des grandes chances qu'il y ait des problèmes. On a déjà eu des cas, hein, c'est pour ça qu'on vous le dit. Ne faites pas ça. On a terminé, plus de questions a priori. Bon, je pense qu'on est bon. Si. Est-ce que le checksum est payant avec DIMSport? Alors, le checksum, le recalcul se fait avec le race. Se fait automatiquement, mais dès lors que vous achetez le race, vous achetez un package de checksum, et donc vous achetez donc la possibilité de recalculer le checksum sur les fichiers que vous allez traiter. Alors attention, il y a des abonnements, pareil. Donc si on imagine un nouveau checksum sort en 2026, vous n'avez pas repris l'abonnement, vous n'aurez pas accès à ce nouveau checksum-là, vous aurez toujours par contre accès au checksum que vous avez acheté à l'instant T. Bon, voilà. Bon, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, contactez-moi directement, mon adresse mail ou téléphone qui viennent de s'afficher. Merci de votre participation. N'hésitez pas à me recontacter si besoin. On se donne rendez-vous en décembre, donc le 16. Et d'ici là, je vous invite à venir, pour ceux qui seraient de passage au Salon Équipe Auto. On y est présent. On aura un super stand de cette année puisque on a carrément un banc sur le stand. Et on vous présentera aussi le nouvel outil du Venus. Voilà, qui sort là. Hein. On a commencé les précommandes en juillet et j'ai appris qu'on venait de livrer. Donc, ceux qui ont précommandé vont bientôt être livrés. Donc, je reste à votre disposition pour toute info et je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.